voulais qu'ensemble nous lisions l'Évangile de Jean, le chapitre 2, les 11 premiers versets. Jean 2, versets 1 à 11. Je vais le lire comme ça avec vous. Trois jours après, je voulais que je vous apprenne un peu, mais comme le miracle de la technologie qui fait que, avant que vous ne trouviez, déjà les versets sont au tableau, on peut commencer à lire. Il est écrit 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée, la mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres, et il les remplit jusqu'en haut. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas, et ils lui en portèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'en est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Alléluia. Si je voulais donner un titre à ce message du soir, je voulais juste que vous reteniez ceci, la parole prononcée par Marie. Faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Faites tout ce qu'il vous dira. J'ai commencé à méditer ces premiers passages. Je me suis rendu compte que nous nous retrouvons devant une histoire, on va dire, banale. Une histoire de tous les jours. Un mariage. Nous en avons eu ici, et dans ce monde, il y a eu des mariages, il y en a tellement. Un mariage avec une organisation peut-être au début considérée comme parfaite. Un maître de cérémonie, le budget qu'il faut au départ, le nombre d'invités comme on sait le faire. J'ai découvert ça en Europe parce que quand on était en Afrique, nous, quand on se marie, il n'y a pas de nombre d'invités. Parce que si tu m'invites, moi je viens avec mon épouse, son frère, sa sœur, ma petite sœur, mon petit frère, ma mère, mon cousin. Et donc tu m'as invité, mais je viens avec 10 personnes. Donc il faut prévoir tout ça. Et quand je suis arrivé ici, j'ai vu qu'il faut prévenir, il faut organiser, il faut calculer. Parce que si on est 11, qu'on a prévu pour 10, il y a un problème. Et donc, tout est organisé, planifié, géré, un maître de cérémonie, un prédicateur, la mairie, et puis la réception après. Et il y a eu donc la fête, tout le monde est content, et ça sert, et ça boit, on se réjouit, parce que notre frère ou notre sœur s'est marié, oh que c'est magnifique, c'est notre ami, on l'aime bien, on vient participer. Le Seigneur a dit d'honorer le mariage. Et donc, nous sommes venus honorer le mariage de ma sœur, de mon frère, de ma camarade, de ma voisine, de quelqu'un, de la fille, de mon ami, ou le fils de mon ami, ou de mon cousin, ou de mon frère. Et donc, tout est bien planifié, tout est organisé.
Et puis on a mangé, ils ont bu. Et ils se sont rendus compte un moment que, eh bien, pendant que la fête battait son plein ou qu'on pensait avoir tout prévu, tout organisé, tout était classé, ça devait être quelque chose de magnifique, on devait en parler. Ah, le jour du baptême, je vous dis pas comment il y avait de la nourriture, oh, mais comme il y avait à boire, on a bu. Mais ils se sont rendus compte que, un moment, eh bien, le vin a manqué. Le vin a manqué et certainement que, en fait, toute l'organisation mise en place au début, les gens ont commencé à se poser quand même quelques questions, quoi. Mais comment on va faire? Et je suis sûr que vous savez, le Moyen-Orient, là, au niveau de Jésus-Christ, il n'y avait pas de liste d'invités. On disait aux gens, donc, certainement que pendant même que les autres ont mangé, ils ont fini, je me suis rendu compte la dernière fois quand notre frère, qui est là, s'est marié. Pendant que nous partions, il y a des gens qui arrivaient. Et donc, il y a des personnes qui commencent à arriver, et donc ils vont commencer à s'installer, commencer à manger, mais il n'y a plus à boire. Et ça commence à être problématique. Il y a un souci. Et le responsable de la cérémonie qui pensait avoir tout maîtrisé, tout organisé, se trouve devant un dilemme, un problème. On va annoncer au marié, il faut pas peut-être le déranger, il a d'autres soucis, aujourd'hui c'est son jour, mais comment on va s'arranger? Il faut pas que les gens ne soient pas mécontents. Et puis les hommes, le caractère humain commence à prendre place. Mais depuis on est installé, on nous donne même pas à boire, mais c'est quel mariage ça? Et c'est comme ça en fait, ça vient. Les gens, ils sont tout contents, le plus important c'est les mariés, mais ils n'ont pas à manger, eh bien ils n'ont pas à boire. Et donc ça commence à être problématique. Et au lieu de bénir, eh bien, la nature humaine pécheresse commence à prendre le dessus. En fait, ils n'ont rien, ils ont fait croire qu'ils avaient en fait de l'argent, ils nous ont fait perdre notre temps, on vient là, on n'a même pas à boire, il n'y a plus rien, tu peux même pas avoir un tout petit vin, quoi, quand même. Et ça commence à partir en vrille, et puis, mais on veut tellement que les choses se fassent bien, il y a un problème. Et vous savez, c'est le résumé, en fait, de la vie. La vie de nous tous, de l'être humain. Vous avez, eh bien, organisé, rencontré le bel homme ou la belle femme, tout ça, vous voulez vous marier, vous pensez à un avenir, construire une maison, acheter ceci, avoir des enfants, tout ça. Vous pensez être unis, c'est bon, il n'y a rien qui va vous séparer. Vous pensez même pas à des disputes, ni à une séparation. Et puis, commence à voir la vérité, l'âme, en fait, le péché qui commence à prendre face, l'orgueil. Comment on se retrouve, on cherche son intérêt et pas forcément l'intérêt de l'autre. Au départ, tout a l'air bien. Allez poser juste une question à des mariés le même jour, vous allez divorcer. Vous allez attendre la réponse. Mais on va vous maudire. Bien, vous avez vos enfants, eh bien, ils sont nés, le bébé à la crèche, tout le monde, les cadeaux pleuvent, c'est intéressant. On prévoit déjà, il va faire des études de médecine, il sera professeur agrégé, des trucs comme ça. Et puis finalement, non, il n'a pas envie d'aller à l'école. Il traîne dans la rue avec des amis, ça devient problématique à la maison. C'est compliqué et difficile. Bien, vous êtes toute jeune, vous avez rencontré le jeune homme, alors il donne 2 ou 3 paroles. Je t'aime, mais oh, moi aussi. Et on pense que c'est fini, la vie est complètement finie. Et puis finalement, on se rend compte, en fait, qu'il a dit ça à 4, 5, 6, 10 femmes, 15 jeunes filles. Et puis on est découragé, on rencontre un autre. Et donc c'est ainsi, en fait, la vie de l'être humain. On pense s'accrocher, on pense qu'on a pris toutes les précautions, on a organisé, en fait, sa vie, que tout va aller bien, mais ça ne va pas bien. Il y a toujours quelque chose qui cloche. Et malheureusement, la vie de l'être humain, c'est ça en fait. Il y a quelque chose qui cloche toujours quelque part. Mais pourquoi est-ce que ce n'est jamais comme on voudrait? Pourquoi mes enfants ne peuvent pas être aussi sages, aussi corrects comme ceux du voisin? On pense que les enfants du voisin, ils sont bons, ils sont bien, ils sont corrects, ils sont polis, ils sont intelligents. Et puis, ils ne sont pas toujours en train de traîner dehors. Et ils écoutent les parents, ils respectent. Ils disent toujours la vérité. On pense qu'en fait, c'est les autres. Mais non, il y a toujours quelque chose qui cloche, qui va pas. Quelque chose vient déranger notre logique de tous les jours. Mais c'est ainsi la vie de l'être humain. Rien ne peut aller aussi correctement comme on souhaiterait ou comme on voudrait.
Parce que nous sommes des pécheurs. La Bible dit, il n'y a pas un seul juste sur la terre. Il n'y a pas une seule personne qui cherche à faire le bien. On ne comprend pas comment ce monsieur qu'on trouve à la maison, qui a une femme, qui a un enfant, qui dehors à peine devient aussi violent. Il brutalise, il va jusqu'à peut-être violer d'autres petites filles. Il devient pédophile. On ne comprend pas. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ou bien il est tellement violent qu'il va tuer quelqu'un dehors. On dit, mais qu'est-ce qu'il a? Avant-hier, c'est hier. J'étais chez moi à la maison et ma mère m'a appelé de la Côte d'Ivoire. Elle me dit, cette nuit à 4 heures du matin, il y a des brigands qui sont rentrés chez nous. Ils ont fracassé la porte. Ils sont rentrés, ils ont attaché ton petit frère, ils l'ont ligoté. Ils m'ont menacé, alors je suis resté toute calme. Et ils ont pris tout ce qui était dans la maison, ce qu'ils pouvaient prendre. Ils sont partis. Alors j'étais en train de réfléchir, mais elle a plus de 70 ans, ma mère, il n'y a que des enfants. Mais comment se fait-il que... C'est pas la richesse, quoi. Elles vivent avec un minimum. Mais comment l'homme peut être, au fond, aussi méchant? Et fracasser une porte à 4 heures du matin. Pour prendre des portables qui, en fait, on trouve ici à 5 euros. Et je dis à ma mère, alléluia, bénis le Seigneur. Tout le monde est en bonne santé? Oui. Vous êtes bien? La personne n'a été blessée? Non. Je dis, gloire à Dieu. Dieu vous a gardé, loue le Seigneur. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Nous n'avons rien à porter sur la terre. Nous allons partir sans rien. Mais en fait, j'imagine comment l'homme est méchant, est mauvais. Et qu'on pense avoir tout prévu, on pense que le voisin, waouh, c'est le meilleur copain, c'est le meilleur ami. Et puis on voit dans les journaux qu'en fait, il a un comportement complètement déréglé. Il n'y a rien qui peut être correct, juste, organisé. Et comment les choses peuvent aller. Et de plus en plus, nous sommes dans ce monde et de plus en plus, tout ce que nous voyons chaque jour. Dites-moi, de toute la semaine, qu'est-ce que vous avez vu au niveau public qui soit une bonne nouvelle? Une image que vous avez regardée à la télé qui était bien, édifiant. Quand vous avez regardé, vous dites, waouh, gloire à Dieu, mais c'est bon. C'est magnifique ça. Dites-moi, une seule, quelqu'un dans la salle, je peux prendre le temps. Un seul exemple. Nature. Tu as vu ça dans la télé? Ils ont annoncé, le présentateur a dit, la nature de Dieu est très belle. Oui, tu regardes aujourd'hui avec un œil nouveau de ce que Dieu a fait dans ta vie, les choses extraordinaires. Mais en fait, je veux vous dire que c'est des images de violence, de destruction, d'horreur, de sexualité complètement débridée. Et vous n'avez que des mauvaises choses toute la journée au devant de vous. Vous sortez les paroles que vous entendez, les conversations qu'il peut avoir entre amis, copains, des enfants. Mais tout est complètement, vous savez, je disais la dernière fois, je suis allé chercher ma fille, mon fils, pour un examen à l'école. Je suis arrivé donc à 16 heures, ou les autres 15 heures. Les autres enfants étaient à l'école et puis il y avait un groupe des élèves de ceux, qui étaient dans la cour, des petites filles. Donc j'ai sonné et le monsieur qui était dans l'école est venu ouvrir. Et donc je suis rentré, donc je suis le seul homme rentrant, donc je traversais l'école et j'ai vu ces petites filles qui travaillaient, qui jouaient. Et puis il y en a une qui s'est arrêtée, qui s'est retournée, qui m'a regardé et dit, oh, c'est un noir.
Moi, je suis content, je suis noir. Mais l'air avec lequel elle a dit la chose, et le monsieur qui m'accompagnait, il s'est arrêté, il a bougé la tête. Il dit, ouh, il y a du travail à faire. C'est-à-dire, à 7 ans, 8, elle est déjà raciste au fond d'elle, elle le sort comme ça, avec un air un peu dédain. Parce que l'homme est pécheur, sont mauvais, méchants, et rien de tout ce que tu as organisé, tu regardes et tu fais un peu le bilan de ta vie, rien n'est bon. Tout ce que tu as prévu, ça ne marche pas comme il faut. Parce qu'au-delà d'être mauvais, il y a le diable qui veut détruire la vie des hommes. Son seul objectif, c'est de vous éloigner de Dieu et de vous amener en enfer. Et quel que soit ce que vous allez faire, ça ne marchera pas. Et rien ne marche comme il faut dans ce mariage. Mais je bénis Dieu parce que quand je lisais, j'étais tout content. Il est écrit dès le départ que Jésus était invité à ce mariage. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, ces personnes pensent qu'elles ont invité Jésus. Et quand j'ai bien réfléchi, je me suis rendu compte que Jésus s'est invité. Amen. La Bible dit dans Apocalypse 3, verset 20, il dit, c'est lui Jésus qui parle. Il dit, voici, je me tiens à la porte et puis je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Son but, c'est de changer notre quotidien, notre vie monotone, fade, dépressif, égaré, où on est vide. Mon épouse disait, c'était vide. Souvent, on cherche un mot pour qualifier ce que nous sommes en train de vivre, mais c'est le vide total. La Bible dit, tohu bohu, chaos. Tout est en branle-bras, mélangé, on ne sait pas où on va. Complètement vide. Et Jésus nous aime. Et il s'invite. Si vous êtes ici, en fait, eh bien, Jésus vous a invité. Il vous invite à faire quelque chose, à ouvrir vos cœurs. Et notre rôle, mon rôle ce soir, c'est le même que celui de Marie. C'est dommage que certaines personnes l'apprennent autrement et deviennent idoles. La Bible dit qu'elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Pourquoi elle le dit? Parce qu'elle le connaît. Amen. Et la dame qui a parlé là tout à l'heure, elle a dit, le seul regret, c'est de n'avoir pas connu Jésus plus tôt. Mais je vous conseille, ouvrez vos cœurs. Avant même que je ne parle, elle disait déjà le résumé de ce que je voulais vous dire, ouvrez vos cœurs. Donnez votre vie à Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira. Ne faites pas juste une partie des choses. Faites tout ce qu'il vous dira. Ta vie est complètement fade. Tu es au bord du suicide. De plus en plus, on en trouve malheureusement des personnes au bord du suicide. Même parmi ceux qui viennent dans nos assemblées. Ceux qui vont souvent à l'église. Je voulais te dire ce soir, fais ce que Jésus te dira. La vie n'est que échec. Rien ne marche. Tu penses que tu n'es d'aucune utilité sur la terre. Tout ce que tu as essayé ne marche pas. L'école n'a pas marché. Tu n'as pas trouvé de mari. Tu n'as pas trouvé de femme. Tu n'as pas de travail comme tu souhaiterais. Quand tu en as eu, on t'a traité comme moins que rien. Tu souffres au-dedans. Ta vie est brisée. La seule chose que je peux te dire ce soir, fais ce que Jésus te dit. Tout ce qu'il te dit. Tes enfants
sont complètement à l'écart de la société, ils t'écoutent pas. Ils ont des fréquentations pas très intéressantes. Les gens qui te connaissent ne veulent même pas que leurs enfants fréquentent tes enfants à cause de leur état. Et tu as essayé ce que tu peux. Tu penses que tu as donné le maximum de toi pour qu'ils soient bien. Mais ça marche pas. Jésus est la solution. Et tout ce que je peux te dire ce soir, fais tout ce qu'il te dit. Ne débat de plus, en fait, avec une maladie qui ronge ta vie, c'est compliqué, difficile. Tu as essayé, en fait, toutes les situations. Et pour toi, en fait, c'est ça, ta vie. Mais c'est pas ça, en fait, la vie. Mais aujourd'hui, que ce soit ta maladie ou ta situation, je voulais juste te dire que j'ai foi en Jésus-Christ. Pour toi, je voudrais que tu crois. Vous savez, quand Marie a dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira, s'il ne faisait pas, rien ne se serait passé dans cette soirée. Rien du tout. On n'aurait peut-être même pas eu cette histoire. Ou bien si on l'avait eu, c'est qu'on dirait, Jésus a dit de faire, ils l'ont pas écouté. Et les gens sont partis tout tristes du mariage. Ça a été la catastrophe. Ce qui avait bien commencé à mal finir. Et j'ai vu, faites tout ce qu'il vous dira. Je me suis rendu compte que chaque mot dans cette phrase était tellement important. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est Jésus-Christ qui dit des choses, c'est pas nous. Pas la religion. Il y a des personnes qui souffrent comme, je reprends, elle a parlé, donc j'en profite, je parle que d'elle parce que c'est elle qui a parlé ce soir. Mon épouse a dit qu'elle était dans la religion. Elle a essayé, elle pensait connaître Dieu, mais il y a quelque chose qui n'allait pas. Et devant des situations complexes, il y a des gens qui se greffent à une religion. Ils sont protestants, ou ils sont catholiques, ou ils sont bouddhistes, ou ils sont musulmans, ou ils sont athées, ou c'est la philosophie, ou certains s'accrochent à l'humanisme, ou essayer que les choses marchent. On essaie toujours de voir les horoscopes. J'en lisais une histoire, j'avais accompagné mon fils à un examen, j'étais dans la salle d'attente et je lisais quelques journaux et puis je vois une bande dessinée d'un enfant et l'enfant il ouvre la bande dessinée, c'est l'horoscope, donc il lit l'horoscope de la semaine à son copain. Et à la fin, en fait, la dernière phrase, il dit, eh bien, cette semaine, allez doucement parce que tout ce que vous allez faire risque de ne pas marcher. Il faudrait donc être patient et attendre la suite. Et le copain se lève et dit, mais c'est pas seulement cette semaine ça, c'est toute ma vie. Et souvent c'est ça, c'est toute la vie de certaines personnes. Et pour que ça marche, eh bien il faut venir à Jésus. Et mon rôle, et le rôle des pasteurs, le rôle des responsables ici, c'est juste ça. Lorsque nous mettons sur la chair ou que nous sommes en entretien personnel ou nous discutons, il y a une seule chose, c'est que nous voulons vous conduire à Jésus. C'est la seule chose qu'on cherche. Vous conduire à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ça marche. Avec Jésus, ça marche obligatoirement à 100%. Il n'y a pas d'échec. Ça marche forcément. Oh, je me suis rendu compte qu'il y avait une jeune sœur dans l'assemblée pour qui on priait. Son mari était alcoolique, difficile. Eh bien, on a tout fait, on a prié avec elle. Le moment, elle était dépassée. Je sais qu'une fois, à 1h du matin, elle avait appelé parce que là, elle n'en pouvait plus. C'était compliqué. On lui a dit, prions ensemble. Le Seigneur, il est capable. Prie. Le Seigneur dit de prier. Fais ce qu'il a dit. Et puis, le Seigneur a permis que son mari soit au milieu de nous. Sa vie a changé. Il ne touche plus à une goutte d'alcool. Il dit, mais c'est extraordinaire. Vous savez combien de cures d'alcool on fait chaque année dans les services de psychiatrie? Déjà, il faut que les gens ils reconnaissent qu'ils sont alcooliques.
Et puis ensuite, qu'on leur donne tous les traitements possibles. Et pendant 15, 20 ans, vous voyez les mêmes malades qui reviennent pour le même problème d'alcoolisme. Ça ne change pas. Avec Jésus-Christ, ça marche. Alléluia. C'est pourquoi on dit faites tout ce qu'il vous dira. Parce que ça marche. Obligatoirement. Ah, moi j'ai vu ma mère. Elle connaît tous les marabouts de la région. Elle en connaît presque tous ceux de la Côte d'Ivoire. Elle allait jusque, en fait, dans l'Afrique, se promenant pour chercher, en fait, des chamans, des marabouts, de la puissance, parce que toute sa vie était une vie d'échec total. Rien ne marchait, mais rien sa vie. Et puis en plus, elle était tout le temps malade et gravement. C'était la misère totale dans notre maison. Et puis finalement, eh bien, on a donné notre vie à Jésus-Christ. Eh bien, ça marche, sa vie a changé. Et je rends témoignage tous les jours. Et je loue le Seigneur. Je dis, mais sans Jésus-Christ, qu'est-ce que serait devenu ma mère? Et ma vie? Ça marche à 100%, à 200, à 1000%. Jésus-Christ, ça marche. C'est pourquoi je voulais vous dire ce soir, mais faites tout ce qu'il vous dira. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, venez à moi, vous qui avez faim et soif. Vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Et le repos, nous l'avons à Jésus. Ça marche. Vous savez, quand on fait des expériences scientifiques, on veut voir ce que ça donne. Jusqu'où ça va aller. Et quelquefois, ça marche aujourd'hui. On a un théorème ou un barème. Et puis, on se rend compte dans 20 ans que finalement, en fait, c'est pas ce qu'on pensait. Et donc, on remet en cause ce qui était la vérité scientifique il y avait 20 ans. Une fois dans la parole de Dieu, il y avait 10 lépreux qui étaient venus juste voir Jésus-Christ. En se baladant, ils l'ont rencontré. Oh, nous sommes lépreux. La lèpre, c'était une maladie grave. On ne pouvait pas vivre en société. Non seulement les personnes souffraient elles-mêmes de leur maladie, parce que les mains, les bouches, les doigts étaient amputés. Ça va pas, en plus, ils sont exclus dans une vallée. On leur donne un peu la nourriture comme ça de loin. Les parents essaient de s'en occuper un peu. Ils doivent pas se mélanger avec le peuple. Ils sont venus jusqu'à Jésus-Christ et disent, mais Seigneur, rends-nous plus. On est lépreux. On ne vit plus. Nous avons le souffle de vie, mais notre vie n'a aucun sens. C'est fini. Nous sommes bannis de la société. Et pour nous-mêmes, nous souffrons dans notre corps, mais nous souffrons aussi d'une manière, eh bien, morale, psychologique. On n'a pas, en fait, d'amour. La société nous rejette. Et il y a des gens qui sont comme ça, lépreux dans notre monde. Ils se sentent complètement rejetés. Personne ne s'intéresse à elles. Jésus leur a dit, tout simplement, allez vous faire voir, allez pas vous faire voir, allez vous montrer plutôt le sacrificateur. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est juste dit, quand on lit comme ça, ça a l'air facile, ils s'en vont se montrer au sacrificateur. Mais un lépreux, non seulement n'a même pas le droit, en fait, d'être parmi les personnes bien portantes, donc dans la logique, il ne peut pas aller voir le sacrificateur. Il ne peut pas. Ils ont cru. Ils ont fait ce qu'il a dit. Ça a marché. La Bible dit, pendant qu'ils allaient, ils sont devenus tous purs. Alléluia. Parce que ça marche à 100% avec Jésus. C'est pourquoi nous sommes là. On ne dit pas, venez à l'église, assemblée de Dieu de minimes. On est content, on est bien, on danse beaucoup, on chante bien, on a des amis, on est très chaleureux. C'est pas ça qu'on vous vend, c'est pas ça. On vous amène à Jésus. Et je veux vous parler de Jésus-Christ, de ce qu'il peut faire ce soir. Si vous ouvrez votre cœur, que vous donnez votre vie, aujourd'hui, au moment où je suis en train de parler, que vous êtes disposé dans votre cœur, votre vie change. Totalement. La Bible dit, vous êtes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. C'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Donnez votre vie à Jésus. Venez à lui.
Il va changer les choses. Tout ce qui est montagne sera aplani, abaissé, raboté. Votre vie sera une vie bénie de Dieu. Pendant que je vous parle et que je regarde dans la salle, je vois les miracles que Jésus a fait dans la vie de plusieurs frères et sœurs. Il veut le faire ce soir. Il dit, si tu bois l'eau que je te donne, des fleuves d'eau vive vont couler de ton sein jusque dans la vie éternelle. Vous savez, quand on lit le message, le passage, en fait, tout ce que nous racontons a un seul but à la fin, et c'est très important. Il est dit dans le verset 11, « Tel fut à Cana, en Galilée, le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. » Amen. Le seul objectif, c'est que vous croyez à ce que Jésus peut faire et va faire. Et ce serait que le commencement des miracles dans votre vie. Si vous donnez votre vie à Jésus ce soir, ce serait que le début de quelque chose d'extraordinaire. C'est possible parce que c'est lui seul qui est venu sur la terre et qui a accepté de mourir pour prendre votre place. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom à lequel vous pouvez être sauvé, si ce n'est le nom de Jésus. Parce qu'il est venu, il a accepté de souffrir alors qu'il était sans faute, sans péché. La Bible dit qu'il a pris tes fautes, tes malédictions, tes problèmes, tes ressentiments, tes échecs, tes angoisses, ta dépression, ta solitude, le fait que tu penses que tu n'as aucune valeur. Eh bien, tout cela, Jésus l'a pris sur lui. Et il a été crucifié avec. Afin que si tu crois, ta vie change. Que tu sois une nouvelle personne, une nouvelle création. Pourquoi veux-tu demeurer ou pourquoi demeures-tu dans ta situation qui ne change pas? Où tu mendies en fait un peu de bonheur de temps en temps. Aujourd'hui, viens à Jésus. Je te le demande, je te le dis. Je prends un peu la place de Marie comme elle dit aux autres. Mais fais ce que Jésus te demande de faire. Confie ta vie. Eh bien, fais-lui confiance. Viens croire. Il va changer toute ta vie. Tu seras une nouvelle personne. Une nouvelle création. La Bible dit une nouvelle naissance. Parce que Jésus veut demeurer en toi. Il veut vivre une vie nouvelle en toi. C'est possible aujourd'hui. Alléluia.